Toutes les parties prenantes ont été représentées à cet atelier de lancement officiel de 2 projets de conservation et de gestion durable des écosystèmes terrestres et marins. Dans son allocution de bienvenue, le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, a souligné que la mise en œuvre de ces 2 projets constitue en soi un véritable soulagement pour les communautés. Pour sa part, le représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE en sigle, Adamo Bouhari, il a relevé l'intérêt de la richesse écologique des 2 zones. La ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, parle du financement de ces 2 projets. Afin de matérialiser la volonté inébranlable du chef de l'État, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'économie forestière, avait signé le 24 avril 2017 2 accords de coopération avec le programme des Nations Unies pour l'environnement mondial sur financement du Fonds pour l'environnement mondial. Le premier accord d'un montant total de 18 millions de dollars américains, dont 2 889 000 $ financés par le Fonds pour l'environnement mondial et le reste, soit 15 millions de dollars américains, proviendra des cofinancements en espèces ou en nature du gouvernement congolais et des autres partenaires techniques et financiers potentiels. Ces financements portent sur la création du complexe des aires protégées de Konkwati-Dimonika et de l'aire marine protégée du Luango. Les parties prenantes, notamment les différents départements ministériels impliqués dans ces 2 projets, les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations, le secteur privé et les communautés ont signé la déclaration prise à l'occasion de cet atelier de lancement officiel de ces 2 projets. Au sortir de celui-ci, Jean-Claude Alain Balendé, chef de projet Konkwati-Dimonika, porte l'éclairage sur le travail qui sera réalisé pendant la mise en œuvre du projet. C'est un projet qui intègre la gestion des aires protégées en connectivité avec les communautés locales, c'est-à-dire qu'il prend en compte les points de vue des communautés. Il se situe dans la partie sud-nord du Kouilou, donc il prend tout le corridor, donc toute la forêt du Mayombe, en commençant par Dimonika, comme l'indique son nom, jusqu'à Konkwati. Et dans ce corridor, nous avons 3 aires protégées. Nous avons l'aire protégée, la réserve de biosphère de Dimonika. Nous avons la réserve naturelle d'un chimpanzé de Timpunga. Et nous avons également le parc national de Konkwati-Douli. Signalons que les 2 accords pour la matérialisation de ces projets ont été signés le 24 avril 2017 par le Congo et le Programme des Nations Unies pour l'environnement.